depuis 2009, on ne peut pas dire qu'il y a plus d'événements, moins d'événements. C'est tellement aléatoire. On disait tous, ces hivers, il n'y a plus de neige. Je vous rappelle que l'hiver passé, on a fini avec 8 mètres de 43 de neige tombée à 2400 mètres. L'augmentation de la population ou bien l'augmentation de la valeur des biens dans les zones exposées sont le facteur principal de l'évolution des dommages, en tout cas par rapport aux données qu'on a ici pour la Suisse. Et le facteur climatique dans cette évolution est plutôt difficile à estimer. Quel que soit le type de danger, il y a toujours des événements qui peuvent arriver, qui vont au-delà de ce qu'on a pu prévoir, calculer. Puis cette humilité, c'est peut-être ça qu'il faut... Il faut mêler le savoir des ingénieurs avec une certaine humilité devant certains éléments naturels et l'effet de la nature, et accepter qu'il y a des choses qui arriveront, continueront à arriver, même si on a tout prévu pour essayer de les éviter. Quand on me demande de faire l'inventaire des événements liés au changement climatique qu'il y a eu ces 10 dernières années, ça montre une méconnaissance. Enfin, je veux dire, c'est des gens qui ne lisent que les têtes de titre dans les journaux. Parce que sur 10 ans, ça ne veut absolument rien dire. La première mesure de protection contre les dangers, c'est des mesures passives comme l'aménagement du territoire. C'est-à-dire cette connaissance du danger qu'on doit intégrer dans les outils d'aménagement du territoire pour essayer de limiter ensuite l'exposition au risque des personnes et des biens. C'est là qu'on voit que le système qui est mis en place, il fonctionne. On a les prévisions météo qui nous ont pas rendu service là, dans cette situation. Donc c'est l'expérience, c'est l'humain. L'humain, il s'est retrouvé au centre, et puis d'avoir pu anticiper, de sentir, d'être dans le terrain, de sentir un peu ce qui va arriver, nous a permis de prendre les devants. On était en route avant les alarmes. Il faut qu'on arrête de foutre du charbon dans l'atmosphère, c'est clair. Hein, je veux dire, moi j'ai envie de dire, heureusement que la température elle monte, comme ça on va arrêter de bouffer du sous-sol. Hein. Comme géologue, on est sensible à ça. Mais d'un autre côté, je pense qu'il faut absolument qu'on retourne à un peu plus de responsabilité individuelle. Et je finirai par ceci, c'est bien joli de dire les politiques, ils ne font pas ceci, les politiques, ils ne font pas ça. Les politiques, ils sont dans une économie de marché où il faut de la croissance. Ils n'ont aucune chance d'arriver, sauf par des règlements drastiques et à être impopulaires, donc ne pas se faire réélire, de faire passer quelque chose pour les changements climatiques. La seule chose qui nous fera avancer dans ce domaine, à mon avis, c'est que chacun prenne conscience qu'il est un grand pollueur, qu'autrefois il allait en vacances 1 fois par année à Rimini, puis maintenant il prend 5 fois l'avion sur l'année, et bien qu'il prenne 2, 3 fois moins l'avion, et puis peut-être que ça ira mieux.